Que les bénédictions soient au thème. Namasté à vous, que chacun choisisse la salutation qui sonne au plus profond de lui-même. Je vous remercie d'être là pour ce rituel, je vais dire, ou pour cette capsule que nous avons annoncée déjà dans 2 autres capsules. Je parlais justement de la confession. S'il y a une seule chose qui nous tient à cœur, dès que nous, à notre niveau, nous commençons par faire l'expérience de la liberté et de ce qu'on pourrait appeler la souveraineté spirituelle, comme le maître Gosson le dit, s'il y a une seule chose qui nous tient à cœur, c'est que nous venons constater tout simplement qu'on n'a pas le choix que de livrer les informations auxquelles nous avons été en contact. Et ça a été tout simplement la vie de tous les maîtres et de tous les instructeurs spirituels qui sont passés sur cette terre. Je vous ai déjà dit, je pense que en termes d'expérience, si aujourd'hui, il nous est permis de déployer ce que nous avons vécu et ce que nous avons réalisé sur le chemin, ça pourrait permettre certainement à plus d'une personne de pouvoir s'inspirer de notre expérience et évoluer comme au quotidien, nous, on s'inspire des expériences de nos devanciers. Et quelquefois, je m'amuse à appeler le maître Gosson, ou si je suis en contact physique avec lui, comme c'est le cas souvent, parce que je me déplace assez à Lomé, aussi bien pour mes activités professionnelles que dans les rencontres de nos activités spirituelles. Je le regarde et quelquefois je lui dis, est-ce que le chemin est pratiquement le même? Est-ce que vous aviez subi tout ça? Et il sourit pour dire, vous n'avez même pas encore commencé. Et la dernière fois, je lui disais, c'est vrai que je me dis toujours que il reste. Et quand lui me donne des conseils, il dit, il faut te jeter à l'eau. Il faut te jeter à la vie et faire confiance à la vie. Et la dernière fois, j'avais vécu une expérience quand je voulais travailler avec quelqu'un qui, naturellement, je ne dirais pas que c'est lui. Les entités qu'il a hébergées ont voulu s'attaquer à moi. Et quand j'ai fait un retour en arrière, je lui disais, en fait, j'ai du mal à prendre certaines initiatives parce que je me dis, il faudrait que je mette en place d'abord un système de sécurité absolue parce que les expériences que nous vivons ne nous permettent pas d'aller plus loin à aider les gens. Et il dit, c'est maintenant que vous comprenez ce que je subis lorsque je suis obligé, écoutez-moi bien, lorsque je suis obligé d'avancer, lorsque je suis obligé de m'exposer, lorsque je suis obligé de donner la connaissance. Et de plus en plus, je réalise que le chemin est bizarre. Pendant que vous cherchez votre propre sécurité, votre propre, peut-être, épanouissement, le monde intérieur vous dit, c'est déjà bon, livré. Et je vous avais fait, je pense bien, c'était une capsule que je faisais, et disons une causerie que je faisais au cours de la RECA du premier dimanche passé, où je disais, libérez ce que vous détenez et vous serez en paix. C'est comme un barrage qui reçoit de l'eau et qui estime que il ou le système n'est pas encore suffisamment irrigué pour pouvoir laisser couler l'eau. La nature dit, l'eau qui tombe sur toi, tu dois laisser couler et c'est parce que tu es dans la prédisposition de laisser couler cette eau que tu tournes pour fournir de l'énergie.
Je raconte je fais ce petit échange avec vous pour vous dire que, en fait, je ne voulais pas donner le rituel. Je l'avais déjà annoncé, mais par la suite, je suis revenu à moi et je me dis, mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tôt de le donner? Mais je suis obligé de vous livrer cela. La capsule s'intitule alors le rituel ancestral de la confession. Le rituel ancestral de la confession. Et je me demande, si je le livre comme ça, est-ce que vous pourriez comprendre la quintessence contenue dans ce rituel? Écoutez-moi alors et nous irons pas à pas. Et avant la fin de cette capsule, ce sera très simple pour vous de comprendre de quoi il s'agit. Et quand vous allez comprendre cette méthode de confection, je doute fort que beaucoup de personnes le comprennent parce que votre esprit est déjà manipulé. Votre esprit est déjà formaté. Ou notre esprit. Heureusement qu'à un moment donné, nous, on a compris et on a commencé par se soustraire de ce formatage. Pour se dire, mais si celui qu'on appelle Dieu est vraiment tout puissant, est vraiment omniscient, il doit pouvoir comprendre que lorsque nous arrivons dans cette existence terrestre, que nous sommes soumis à des pièges et que ces pièges que vous appelez la tentation, il doit déjà prévoir que des enfants de lui doivent se retrouver à être piégés dans cette tentation-là. Et aurait prévu déjà le mécanisme par lequel, sans passer par une tierce personne, naturellement, le mécanisme par lequel les enfants qui sont tombés dans la tentation puissent être rachetés de façon naturelle et simplement. Et c'est prévu. C'est inscrit déjà dans le mécanisme même de l'incarnation ou le mécanisme du contact avec la matière qui garde toujours sa pureté, même si les autres viennent nous dire qu'il n'y a qu'une seule personne ou une seule femme dans l'univers qui a pu garder sa sainteté et sa pureté. Un principe, retenez-le bien, doit être universel. Et si dans un mouvement spirituel, dans une religion, on vous parle d'un principe ou d'une loi que vous ne pouvez pas transposer d'un univers à un autre, dites-vous que ce principe est sectaire. Cette loi est sectaire et ne saurait être un principe de vie. Ça, ce sont des mises en garde. Alors, revenons à la confession. Quel est le but de la confession? La confession, on dit, vous avez commis des fautes, vous avez commis des péchés, et vous faites la confession pour se faire racheter. Vous faites la repentance pour se faire racheter. Mais lorsque vous analysez la façon dont cela est organisé par les religions importées, est-ce que cela permet véritablement de se faire racheter et d'être réintégré dans l'ordre cosmique, dans la masse? Je pense judicieusement non. Si vous voulez plus de connaissances là-dessus ou plus d'informations là-dessus, veuillez retourner donc aux capsules 1, numéro 1 et numéro 2, toujours sur la même chaîne que nous avons déjà déposé au sujet donc de la confession ancestrale en Afrique. Ici, il s'agit d'aller directement au but. Comment cela se passe? Je l'ai déjà énoncé dans le deuxième numéro en vous disant, même les 10 commandements de Dieu ont été récupérés de la tradition égyptienne. J'ai donné l'origine et
je reviens là-dessus parce que sans cela, vous ne pourriez véritablement pas comprendre le rituel. Dans l'Égypte ancienne, lorsque on parle de la confection, dans la plupart du cas, cela se retrouve, ou du moins cela est associé au rite funèbre. Mais la question que vous devez vous poser, c'est, lorsqu'on parle de la pesée du cœur du défunt, j'ai souvent l'habitude de dire, est-ce que c'est quand le défunt transcende que maintenant il va se préparer à avoir un cœur léger, un cœur conscience, je voulais dire, léger, ou bien c'est la façon dont il a vécu sur cette terre qui est pesée de l'autre côté pour lui permettre d'avoir accès à la vie éternelle. Alors, lorsque le défunt, lorsque la personne transcende et qu'il se retrouve dans l'au-delà, il y a ce qu'on appelle, il se retrouve devant les juges, dont le maître est Osiris, qui garantit l'éternité des âmes. Et ce qui est conseillé, c'est justement ce qu'on appelle la confession par la négation, où le défunt doit citer un certain nombre d'actes qu'il reconnaît n'avoir jamais commis. Donc, je n'ai point tué, je n'ai point volé, je n'ai point commis l'adultère, je n'ai point, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est ça que les autres ont récupéré et ils ont fait de cela les 10 commandements pour dire tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne, ainsi de suite. Alors, quel est le fondement de cette conversion par la négation? Le fondement consiste tout simplement, lorsque l'individu se retrouve devant les juges et qu'il doit faire peser sa conscience, son cœur, le cœur sur un plateau de la balance, et l'équivalent, c'est la plume d'autruche, ça doit faire l'équilibre. Ou du moins, le cœur doit peser moins que la plume. Mais vous devez réaliser au moins l'équivalence. Mais qui est celui-là qui a vécu sur cette terre et qui n'a jamais commis d'acte? Le principe premier, c'est justement de la confession par la négation, je voulais dire, c'est justement la reconnaissance de votre intégrité spirituelle, quelle que soit la façon dont vous avez vécu sur cette terre. Je pense que vous feriez mieux d'instruire les gens ainsi, afin que lorsqu'ils se retrouvent de l'autre côté, ou déjà même par ici, que chacun puisse se souvenir de son intégrité spirituelle, de son innocence, afin de pouvoir, à partir de l'innocence ou de l'intégrité spirituelle, poser des actes parfaits. Parce que les comportements que nous développons, les habitudes ou les attitudes que nous développons, les actes que nous posons sont toujours source de qui nous disons que nous sommes. Donc, si il est possible de conduire l'individu à comprendre qu'il est toujours spirituellement intègre et donc innocent, vivant dans la pleine conscience toujours de l'unité avec le Père, comme l'autre le disait, l'acte qui émane de cette unité avec le Père, qui, lui, est parfait, comment serait cet acte? Cet acte serait tout simplement parfait. C'est pourquoi j'aime la spiritualité ancestrale, la spiritualité antique. Et quand nous parlons de la spiritualité antique, nous faisons référence tout simplement lorsque les dieux descendaient sur terre. Lorsque les dieux descendaient sur terre et organisaient la vie terrestre, c'était justement
du divin au divin. Avant que les dieux ne deviennent des êtres humains. Et que les humains ont oublié par la suite qu'ils étaient divins avant d'être humains. Donc, toutes les fois qu'on parle du principe premier, voyez tout simplement la logique parfaite dans un espace d'avant la création humaine où l'ordre, l'harmonie et la perfection étaient de mise. Et que, heureusement, d'une certaine façon ou d'une autre, nous avions bénéficié de cet espace. Qu'il nous est possible, et c'est ça ce qui est heureux, d'actualiser, quelle que soit l'époque à laquelle nous sommes. C'est vrai, on dira oui, il y a les grands cycles, disons, zodiaques, il y a les grands cycles de la Terre et tout le reste. Mais si le collectif détermine des cycles, cela ne s'impose pas à l'individuel. Et que l'individuel, par un éveil, par une réalisation de sa pleine conscience, peut, naturellement, à travers un cycle, jouir d'une élévation plus élevée, d'un cycle, soi-disant, peut-être antérieur ou postérieur à venir plus tard. Ce n'est que vous qui choisissez. Alors, revenons à ce que le rituel permettait d'être. Comment cela se passait? Le rituel indiqué dans le livre des morts de l'Égypte antique se déroule également pendant que vous êtes déjà vivant. Dans un premier temps, il faut reconnaître que l'existence, lorsque elle est humaine, est sujette à des vicissitudes, à des limitations, à ci ou à ça. Mais que ce n'est pas parce que l'existence humaine nous impose des limitations que le divin en nous disparaît. Par conséquent, je nie l'existence humaine, c'est ce qu'on appelle la confession négative, et j'affirme ma divinité. Mais avant d'y aller, il faut d'abord reconnaître que, je vous en prie, je ne sais pas des applications qui viennent me perturber dans le cours du truc là. Il va falloir que je reparamètre cet outil d'enregistrement. Toutes mes excuses. Alors, je comprends que l'existence ne fait pas disparaître mon intégrité spirituelle. Je m'inscris alors dans un processus de nier l'existence parce que lorsque vous êtes dans une interaction existentielle, une action engendre une autre et donne naissance à une autre et donne naissance à une autre. Il faudra alors nier ce bloc d'interaction avec la matière pour réaffirmer son statut d'être spirituellement intègre. C'est pourquoi la vérité d'Osiris, qui est le serment de l'innocence, est l'aboutissement de la confession. Dans un premier temps, l'individu doit reconnaître son espace divin et que c'est de cet espace divin qu'il est venu à l'existence. Mais que pendant qu'il est au cours de l'existence, qu'il se retrouve au cours de l'existence, cela ne lui soustrait pas, n'enlève pas de sa conscience la conscience divine. Donc, s'il veut retrouver la conscience divine, il va nier d'abord l'existence et retrouver la conscience. C'est pourquoi je n'ai point tué. Je n'ai point volé. Je n'ai point commis l'adultère. Les esprits faibles vont dire oui, vous êtes en train d'encourager le mal.
élevez votre conscience et comprenez tout simplement ce que nous sommes en train de dire. Lorsque, dans votre processus d'évolution, vous commettez des actes que par la suite vous estimez ne pas vous arranger ou ne pas arranger la société, au lieu de se culpabiliser, l'individu prend conscience qu'il n'a posé cet acte qu'en fonction du degré de lumière qui le traverse, en fonction du degré de la connaissance qu'il a. Mais si aujourd'hui, il arrive à constater au moins que cela ne le fait pas fonctionner ou ne fait pas fonctionner toute la communauté, cela veut dire qu'il est déjà appelé à un niveau de connaissance supérieur. Donc, il retourne à l'origine et nie ce qui s'est passé et s'intègre alors dans l'origine. Comment les anciens organisaient ça? Au lieu d'aller vers une tierce personne, le rituel consiste tout simplement à aller faire la confection à la nature, je vais dire. Parce que la plus grande déesse, c'est justement la nature dans laquelle nous sommes, dans le monde de l'existence matérielle. Donc, les anciens pouvaient choisir un arbre à qui ils font la confession. On pouvait choisir un caillou à qui on fait la confession. Et toutes ces méthodes marchaient parce que à partir du moment où je me libère de ce qui pèse sur moi, je peux commencer par apprendre à me pardonner de n'avoir pas eu le degré de lumière nécessaire qui pouvait me permettre de ne pas poser cet acte-là. Écoutez-moi très bien et comprenez-moi au-delà des mots. Donc, c'est la première partie. La deuxième partie consiste donc à se retrouver, je ne vais pas dire devant le miroir, non justement, parce que l'histoire nous a enseigné que c'est en contact avec les Européens que les miroirs sont venus en Afrique, même si ça, c'est d'une époque récente, parce que la civilisation de l'Égypte antique était au-delà de ces objets, factuels qui sont venus par la suite lors de la colonisation. On avait une civilisation qui exploitait déjà l'or. Quelle intelligence! Donc, l'individu est appelé alors à se mettre devant l'eau. Et de préférence, une eau qui coule. Généralement, l'eau d'un fleuve, ou du moins un fleuve qui coule, ou une rivière qui coule. Tellement clair qu'il soit en mesure de se voir de l'autre côté de l'eau. Il y a également des secrets là-dedans que nous allons développer dans d'autres capsules, si vous êtes toujours connectés à nous. Donc, si vous voulez que les prochains jours, vous soyez au contact, veuillez vous abonner tout simplement et chaque fois que nous allons mettre une capsule, vous pourriez donc être informé. Alors, l'individu est appelé alors à se mettre devant une eau qui coule, une eau d'une rivière, d'un fleuve, et il doit se voir de l'autre côté. Et quand il se voit de l'autre côté, il se dit la vérité sur les faits. Vous voyez, c'est beaucoup plus difficile à quelqu'un de se regarder dans le miroir et de se dire la vérité des faits que d'aller se présenter devant une tierce personne qu'il estime être son supérieur pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Ça, c'est un individu suffisamment inconscient qui peut encore se comporter comme ça. Parce qu'il sait que quand il aura la validation de l'autre, que tes péchés ou tes fautes te sont pardonnés, il pourra compter là-dessus pour alors reprendre encore les mêmes bêtises, surtout lorsque il se retrouve dans de bonnes grâces avec la personne. Mais devant la nature, vous n'avez pas le choix. La vérité vous pince le cœur et vous êtes obligé de vous aligner dès que vous allez véritablement faire sortir cela. Parce que vous ne pourriez plus revenir en face de vous-même une autre fois pour dire que vous avez commis les mêmes bêtises. Et ça, c'est bien instructif.
c'est bien éveillant. Donc, l'individu se voit devant, disons, à travers l'eau claire qui coule. Il faut une eau qui coule parce que ce que vous êtes en train de décharger, les faits que vous êtes en train de relater, la confession que vous êtes en train de faire est emportée par le courant de l'eau qui, naturellement, selon la légende, l'emporte à la source. Vous savez, c'est vrai hein, qu'un coup d'eau prend toujours naissance quelque part, mais tous les coups d'eau finissent toujours dans l'océan. L'océan qui est le symbole de notre origine d'être, de lumière. On dit généralement que les âmes sont des gouttes d'eau de l'océan universel de vie et de lumière. Donc l'océan physique est la représentation également de l'océan de vie et de lumière dans lequel toutes les âmes se baignent à chaque instant comme si nous étions des poissons au sein de la mer. Alors, lorsque vous êtes alors devant l'eau qui coule et que vous vous regardez comme ça là-dedans, il s'agit tout simplement de se dire la vérité, de se voir et de se dire la vérité. Lorsque vous commencez, les premiers instants, c'est que vous allez couler de larmes. Si vous n'êtes pas suffisamment courageux, vous allez fuir. Parce que vous serez en face de vous-même et en face de la nature. À un moment donné, c'est comme si tout l'univers gigantesque vous serre dans son étau et vous presse à dire la vérité. Expérimentez. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, lorsque l'individu finit tout ça, supposant donc que l'eau est en train d'emporter tout ce qu'il est en train de dire à la source pour la purification, il vient maintenant à la vérité et à l'intégrité de son être. C'est là qu'intervient le serment d'Osiris, que malgré tout ça, mon intégrité spirituelle n'a jamais été entachée. Et par conséquent, je suis toujours innocent. Quand vous arrivez à cette étape de la confession, vous allez commencer par percevoir un autre de vous dans l'eau. Ce serait une démarche qui vous conduit progressivement vers la reconnaissance de qui véritablement vous êtes. Parce que la légende raconte hein, que lorsque on pose des actes contraires aux valeurs spirituelles que nous incarnent, c'est justement parce que on s'est pris pour ce que nous ne sommes pas et que nous avons oublié ce que nous sommes en termes de valeurs spirituelles. On raconte donc que lorsque le diable ou le serpent voulait avoir Ève, il lui a d'abord dit que Adam a pris une autre femme. Et Ève disait non, mon mari ne peut pas prendre une autre femme. Il n'a d'autre femme que moi et ne connaît que moi en tant que femme. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre femme qui puisse le séduire. Le serpent lui a dit, je te dis la vérité, ton mari Adam a pris une autre femme. La dame doutait, c'est une légende. La dame doutait jusqu'au point où le serpent lui a dit, viens, je vais te montrer. Il l'a caché quelque part. Et vous savez où il l'a amené? Il l'a d'abord amené sur une colline et il lui a demandé de regarder dans un puits dont le fond est clair. Et lorsque Ève a jeté un regard dans le puits, il a vu qui? Une très belle femme. Et il a dit, ce n'est pas vrai. Comment Adam peut oser non seulement prendre une femme, mais le cacher quelque part? Une femme qui, de surcroît, est encore plus belle que moi. Vous savez le pourquoi? Justement parce qu'elle ne s'est jamais contemplée pour savoir que la dame qu'elle voit dans le puits, au fond clair, n'est rien d'autre que l'image d'elle-même.
Donc, on utilise cette mythologie pour faire comprendre que lorsque vous ne vous connaissez pas, vous posez des actes contre nature. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous posez des actes contre nature parce que un acte, un comportement ou une attitude part d'abord d'un espace de qui je suis ou de qui je dis que je suis. La méthode de confession ancestrale vous permet alors de nier ce que vous avez fait, qui n'est pas de votre propre nature, mais de l'illusion, de nier l'existence et l'interaction limitante pour retrouver votre statut spirituel de qui véritablement vous êtes, votre identité intrinsèque. Et dès lors que je retrouve mon identité intrinsèque, mon comportement change. Les actes, les mouvements qui émanent de moi viennent alors de cet espace de qui je me suis retrouvé être. Je vous remercie pour cette attention et si par hasard vous n'avez pas encore compris parce que le rituel je l'ai déjà livré, cela nécessiterait alors que vous demandiez tout simplement que nous vous accompagnions. Et si gratuitement nous vous avons donné, si nous devons intervenir en suivi personnel avec vous, vous êtes obligé de mettre la main dans la poche. Je le dis aussi crûment comme ça. Parce que nous ne pouvons pas faire plus. Retenez alors que l'existence n'est pas vous. Vous êtes la vie en arrière-plan qui fluctue l'existence. Et lorsque on se sait être qui on est vraiment, lorsque vous arrivez à une pleine réalisation de vous, vous interagissez avec l'existence à partir de votre espace divin, à partir des principes premiers. Et lorsque les principes premiers se mettent en mouvement, ils respectent la masse, c'est l'équilibre, c'est l'ordre cosmique. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de la ruse, de la tricherie ou du copie-coller pour être heureux dans ce monde. Retrouvez votre existence, retrouvez votre essence intrinsèque et agissez à partir de là. Je vous remercie d'avoir été là et ça fait bon au cœur de partager ce rituel avec vous. Si vous l'avez véritablement compris, cela peut drastiquement changer assez de choses en vous parce que cela vous enlève la culpabilité, cela vous enlève la honte, cela vous enlève la limitation et vous retrouvez le plein espace infini et illimité de la vie que vous êtes en étant un avec le Père. Merci et que la bénédiction soit.